Mais nous sommes en direct avec François-Noël Buffet, qui est le président de la commission, qui a auditionné le ministre Gérald Darmanin et la ministre Amélie Oudéa-Castéra des Sports. Bon, peut-être juste une première réaction, monsieur le président de la commission. Vous avez été convaincu, vous n'avez pas été convaincu? Bonsoir. Convaincu en totalité, non. En revanche, j'ai tout de même pu constater, nous avons constaté quand même que les deux ministres ont eu un discours plus réaliste, plus apaisant que celui qui avait été tenu jusqu'à maintenant. En tous les cas, un net recul par rapport aux positions qui ont été prises il y a quelques jours et qui alimentent la polémique. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont reconnu une partie de responsabilité, un défaut d'anticipation dans l'organisation de l'opération, un défaut d'organisation également dans le filtrage qui a été mis en place, l'absence d'anticipation également de la grève du métro et en particulier le fait que des personnes aient pu s'amasser à un moment à un seul endroit de façon assez massive et très rapide, le fait d'avoir sans doute pas su adapter l'utilisation, le terme est purement technique, des forces de l'ordre et de la différente nature des forces de l'ordre qui étaient sur le terrain, ce qui fait que cet ensemble, avec d'autres points particuliers, ont permis de comprendre que le gouvernement avait commencé à reconnaître ses difficultés et une part de responsabilité. Reste et là, vous ne l'avez pas cru, là où vous des, n'avez pas été convaincu, c'est sur quel point? La question des billets, des faux billets et de l'absence d'anticipation du nombre de ce faux billet. D'abord, il y a une question sur le nombre, qui est un vrai sujet. Et puis, il y a une question, effectivement, pourquoi les Anglais ont pu bénéficier de billets papier, alors même que les supporters espagnols n'avaient qu'un billet électronique et pour lequel il n'y a pas eu d'ailleurs de difficulté pour leur accès au stade et pour le contrôle de leur billet électronique. En revanche, dès lors qu'il y a un billet papier, ça pose difficulté. Donc pourquoi une autorisation particulière? C'est un vrai sujet sur lequel on n'a pas eu de réponse, mais qui en réalité finalement est presque à l'origine des difficultés. Et puis enfin, a été reconnue l'absence suffisante ou l'insuffisance. C'est la responsabilité du club de Liverpool qui l'a demandé, hein. Et de l'UEFA qui l'a accepté. C'est la responsabilité de l'UEFA. Oui. Absolument, tout à fait. C'est un sujet sur lequel il faudra d'ailleurs s'interroger, indépendamment de la responsabilité du gouvernement français, qui a lui-même reconnu qu'en matière de vidéosurveillance, ils étaient insuffisamment équipés pour pouvoir contrôler l'ensemble du territoire. Donc si je dois en tirer un certain nombre de conclusions pour cette audition de cet après-midi, eh bien, le gouvernement admet un recul, une part de responsabilité, mais nous devons aller plus loin. Nous avons encore des questions à poser, des précisions à obtenir, des documents à obtenir également pour apprécier réellement la situation. Au-delà de tout ça, l'enjeu, c'est de... Pardon. Au-delà de tout ça, l'enjeu, c'est évidemment maintenant de préparer les grands événements. Vous dites c'est la responsabilité de l'UEFA, par exemple, la partie qui concerne les billets papier. Est-ce que, au terme de cette audition, vous estimez qu'il y a eu quelque part une carence ou une défaillance de Gérald Darmanin, du gouvernement, des autorités françaises? Et si oui, sur quel point précisément? La défaillance et la difficulté du gouvernement français, c'est l'absence d'anticipation dans la gestion de cet événement, alors qu'il y avait un certain nombre de notes qui existaient dès le 25 mai sur les risques potentiels que portait l'organisation de cette manifestation. Et donc, il y avait connaissance du fait qu'il pouvait y avoir des dérapages, en tous les cas des difficultés. Et là, on sent bien que les choses n'ont pas été suffisamment préparées et de façon suffisamment précautionneuse. Alors, le gouvernement a reconnu que, Gérald Darmanin a dit, et c'est une erreur, un dysfonctionnement, qu'il n'avait pas obtenu cette note, que cette note l'avertissant, la note du comité contre le hooliganisme ne lui était pas parvenue. J'ai une dernière question. Est-ce que vous comptez... Oui. Ouais. Non, allez-y, pardon. Pardon, je vous en prie. Allez-y. Non, il a été dit ensuite, en cours de réunion, que la note avait bien été envoyée. Ah, ok. Donc, il y a eu une évolution dans le discours. Juste, vous avez l'intention de continuer de faire de nouvelles auditions, de demander, il a été question même à un moment donné, on a entendu une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Notre objectif à ce stade, c'est de continuer les auditions et d'obtenir un certain nombre de documents que l'on va demander au gouvernement, qu'il s'est engagé à nous fournir, et nous continuerons d'avancer, peut-être à travers une mission de la part des deux commissions, Culture et la Commission des lois du Sénat. Commission d'enquête, vous savez que pourquoi pas, il faut en déterminer exactement
l'organisation parce qu'il y a des plaintes pénales en cours et qu'ayant des plaintes pénales en cours, on ne peut pas avoir une commission d'enquête sur les faits qui sont reprochés. C'est une règle légale, donc naturellement qu'on ne va pas enfreindre la règle légale. En revanche, une mission est tout à fait possible, bien sûr. Renaud Pila, une question. Oui, rapidement. Monsieur le sénateur, est-ce que vous considérez ce soir que la polémique est close de votre côté? Et est-ce que les appels à la démission de certains dirigeants de l'opposition, je pense à Marine Le Pen, sont selon vous exagérés? Écoutez, la polémique, en tous les cas, il y a eu des éclaircissements, il y a eu une forme de mea culpa de la part du gouvernement, mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, on veut en savoir plus. Et on veut aller plus loin sur la chaîne de responsabilité et les dysfonctionnements réels. Donc on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. En revanche, ce qui est certain cet après-midi, c'est que pendant 3 heures devant la Commission des lois et la Commission de la culture du Sénat, nous avons eu un certain nombre d'explications beaucoup plus précises que celles qui ont pu être données jusqu'à maintenant à travers simplement des déclarations qui ont été faites. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous, Monsieur le Président de la Commission des lois du Sénat.